Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne. C'est parti pour cette semaine de folie durant laquelle nous voyons des équipes s'affronter pour obtenir le dernier ticket vers les huitièmes de finale. Et ça tombe bien, notre équipe nationale fait partie de ces équipes qui ont encore leur destin en main. Et ici, voici les conditions pour pouvoir accéder aux huitièmes de finale. Primo, il faudrait que la Belgique batte la Croatie. Deuxièmement, il faudrait qu'en cas de match nul contre la Croatie, que le Maroc perde avec 4 buts d'écart contre le Canada. Tertio, il faudrait que la Belgique, en cas toujours de match nul contre la Croatie, voit le Maroc perdre. Et en même temps, il faudrait que nos Diables Rouges marquent plus que 2 buts que les Marocains, que nos amis marocains. Autant dire que ça reste compliqué. Maintenant, peut-on croire à une qualification pour les huitièmes de finale? Voici mes arguments. Avec des stars retrouvées, Romelu Lukaku qui revient de blessure et qui a pu glaner quelques minutes, quelques temps de jeu contre le Maroc, avec un Eden Hazard qui est en train de retrouver des sensations lors de cette compétition, ça fait du bien, avec également ce grand maestro Kevin De Bruyne qui est en peine en ce moment, et j'entends dire que pour l'instant c'est très compliqué pour lui de pouvoir être intéressant pour l'équipe nationale, qu'il faudrait le laisser sur le banc. Du calme les amis, laissons nos émotions de côté et restons pragmatiques. Eden Hazard, aussi bien qu'Eden Hazard reste Eden Hazard, j'en ai parlé lors de ma première vidéo sur l'équipe nationale, et j'ai envie de dire, autant Kevin De Bruyne reste Kevin De Bruyne dans la mesure où il s'intègre dans un effectif avec du mouvement, avec un plan de jeu clair, avec une exécution, on va dire magistrale, des joueurs à vocation offensive, qui alors serait là en train de faire des lignes de course inspirées pour pouvoir être trouvé par Kevin De Bruyne avec ses passes tranchantes, avec sa créativité et créer ainsi le danger. Pourquoi pas porter le ballon lui-même pour pouvoir frapper au but. Bref, Kevin De Bruyne a juste besoin que l'équipe joue au ballon avec l'envie d'aller jusqu'au bout. Et cette hargne qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, ce qui explique notre anxiété. Et je peux l'admettre. N'oublions pas quand même un regard rapide. Par rapport à notre effectif, nous avons là quand même des reliquats, diraient certains, certaines mauvaises langues peut-être, parce qu'on parle d'une équipe vieillissante, j'ai envie de dire. Je vous renvoie à la dernière Ligue des Champions qui a vu le Real de Madrid l'emporter de Carlo Ancelotti, de Monsieur Don Carlo. C'était quand même une moyenne d'âge que je vous invite à aller observer, assez spéciale. Donc on a ici, dans notre équipe nationale, l'expérience, puisque on peut dire que fort de notre position de 3e place lors du dernier mondial, des joueurs d'expérience sont encore là. Regardez par vous-même, des Eden Hazard, des Alderweireld, Vertonghen. Alors vous allez dire, oui, voilà, c'est leur dernier prime, ils sont plus haut niveau, etc. J'ai envie de dire, la vérité du terrain est toujours là et un champion reste un champion. C'est juste une question d'ego. Ce sont des joueurs qui ont envie, qui ont la rage de vaincre, chose qu'on n'a pas vue pour l'instant sur le terrain à cause de certains problèmes de mouvement qu'on a décryptés lors d'une des vidéos que j'ai réalisées. N'hésitez pas d'aller la regarder justement. Et je pense que si on se base sur certains problèmes qu'on a pu observer jusque-là, on peut par exemple écouter et croire en notre sélectionneur, M. Roberto Martinez, lorsqu'il parle de créer une animation, d'apporter une nouvelle animation, un nouveau système peut-être, pour pouvoir être beaucoup plus dangereux, porter du danger qui aboutisse enfin à des frappes au but cadrées, si possible, pour espérer pouvoir l'emporter. Et donc, qui parle de système peut parler d'une formation. Et je vais vous afficher ceci. Voici une proposition qu'on pourrait faire à notre sélectionneur national, pourquoi pas un retour vers le 4-3-3. Il faut savoir que M. Roberto Martinez n'est pas très fan de cette formation 4-3-3. Il est plutôt habitué à un 3-4-3, mais au vu des difficultés à pouvoir mettre cela en musique, pourquoi ne pas partir sur ça, sur ceci comme formation. 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Et pourquoi pas oser, en commençant par Lukaku, Romelu Lukaku, en pointe pour peser sur cette défense, faire des courses dont il a le secret, attirer cette défense pour permettre à, par exemple, à des joueurs à vocation offensive, pouvoir se retrouver, être dangereux, avec un Leander Trossard, la jeunesse qui a envie
pour justement pouvoir prouver qu'ils sont à leur place et pouvoir gagner les 1 contre 1, créer du danger, déstabiliser ce bloc. Jérémy Doku qui est dans le même profil de pouvoir provoquer, amener le danger sur le flanc. Les 2 ailiers jeunes qui ont envie de prouver qu'ils sont à leur place. Pourquoi pas les aligner en attaque? Ou alors, tout simplement, commencer par quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus habituel, comme Dries Mertens ou Carrasco, l'expérience en début de match et pour pouvoir par la suite remplacer par la jeunesse. Ce sont des éléments qui peuvent être ajoutés, évidemment. Et donc, on est tous un peu coach dans ce cas de figure, évidemment, en voyant cette équipe, franchement. Alors, le milieu de terrain, 3 milieux de terrain qui, pour moi, se complètent avec Eden Hazard qui sait de nouveau porter ce ballon. Eden Hazard retrouvé, comme je le disais tout à l'heure, qui peut amener le danger, qui peut frapper par lui-même, qui peut profiter d'un Romelu Lukaku qui attire la défense pour pouvoir créer de l'espace pour lui et ainsi lui faciliter cette possibilité de pouvoir finir au but. Imaginez Eden Hazard qui marque lors de ce mondial et lors de ce match, avec un Kevin De Bruyne évidemment, qui serait alors du coup le maestro juste devant la défense, accompagné d'Axel Witsel, qui fait toujours son match sérieux, qui sait conserver ce ballon, qui sait casser le rythme quand c'est nécessaire et jouer sécure. Alors un Kevin De Bruyne maestro, comme je disais, créatif, et entouré surtout par des joueurs qui pourraient alors du coup se positionner comme un Thomas Meunier qui pourrait monter par exemple et créer le danger devant. Dieu sait qu'il est capable justement d'apporter du danger devant et pouvoir soutenir nos attaquants et nos milieux de terrain. On aurait alors du coup des joueurs qui tournent autour de notre maestro pour pouvoir organiser le danger avec des passes tranchantes dans le dos de la défense, pour pouvoir casser les lignes et pouvoir créer du danger et atteindre évidemment cette ligne offensive. Il faut savoir que cette rencontre va justement solliciter énormément nos milieux de terrain. Donc autant partir avec quelque chose qui se complète. Axel Witsel et Youri Tielemans, même si ce sont de très très bons joueurs tous les deux, ils ont un profil de jeu un peu similaire. Donc il faudrait pas que les deux soient de nouveau alignés, parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et je pense que de manière sage, Einstein disait par lui-même, il n'y a que les idiots qui pensent faire la même chose et obtenir des résultats différents. Donc il ne faudrait pas retomber dans les travers de ce qu'on a déjà vu qui ne fonctionne pas. Donc ceci, un trio comme celui-ci conviendrait, je pense. Alors, je ne pense pas, hein, évidemment, que cette vidéo sera partagée au point où voilà, le sélectionneur entendrait parler de ce genre de formation. Mais pourquoi pas? On est tous un peu sélectionneurs quelque part. Et donc ici, on aurait un Timothy Castagne qui est sérieux dans ce mondial, qui fait son travail, voilà, qui est appliqué. Et pourquoi pas Thomas Meunier, comme je l'ai cité tout à l'heure, capable de monter, de pouvoir créer du danger. Timothy Castagne qui sait le faire également. Et donc, avec l'expérience de Thomas Meunier, pourquoi pas? On a très peu vu des Whiteface ou encore Théâtre. Pourquoi pas les aligner tous les deux en charnière défensive, avec l'expérience qu'ils ont pu accumuler en étant couplés à Toby Alderweireld ou encore à Jan Vertonghen. Je pense qu'ils peuvent peut-être, lors de ce dernier match, se voir offrir cette opportunité de pouvoir montrer qu'ils sont bien présents. Et puis on a toujours le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois. Bref, est-ce que j'y crois? Pour conclure, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, malgré les rumeurs de mésentente dans le groupe qui s'ajoutent à toute la mauvaise passe actuelle. C'est tout à fait normal, ce sont des choses de vestiaire qui doivent normalement rester dans les vestiaires, mais de là à en faire tout un plat, j'ai envie de dire, laissons ça de côté, ne soyons pas discrets, il reste encore un match, il faut le jouer, la réalité du terrain c'est tout autre, il faut y aller avec le mental qui convient, et c'est là le défi de notre sélectionneur, accompagné de son adjoint, Monsieur Thierry Henry, non pas seulement créer sur papier quelque chose de correct, parce que sur papier, les coachs sont toujours les meilleurs, mais ce serait plutôt d'emmener les joueurs à y croire, les apporter, les faire les mettre en valeur. Voilà, j'allais y venir. Les mettre en valeur pour que cette animation qui, pour l'instant, nous fait défaut, soit présente. Cette animation de jeu offensive, dangereuse, cette organisation défensive également, cadrée, appliquée, et surtout des joueurs qui y croient. Et il faut aussi, surtout, le travail du 12e homme que nous sommes pour pouvoir y croire et accompagner, emmener cette équipe vers la victoire. Et j'y crois, on va assister à une très grande rencontre ce jeudi 1er décembre à 16 h. Je vous donne rendez-vous. Et encore une fois, vive le foot!